Bonjour, nous sommes le mercredi 25 octobre et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les stades vont de 6 à plus de 10 feuilles. Actuellement, on observe quelques charançons du bourgeon terminal, c'est vraiment marginal. Donc il faut quand même continuer la surveillance puisqu'on est au début de la période de vol. Donc la meilleure chance pour les observer, c'est de mettre une cuvette jaune en parcelle. Et surtout dans les parcelles plutôt abritées où les charançons arriveront en premier. Lorsque l'on observe des charançons, on a environ une dizaine de jours avant d'intervenir. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas observé de dégâts de charançon du bourgeon terminal en Picardie. Donc le traitement est loin d'être systématique. Pour les larves d'altise, on est au début de la période de risque. Pour l'instant, il y a peu d'observations, mais il faut continuer les observations, puisque là, avec les températures douces, les cycles pourraient s'accélérer et on pourrait rapidement avoir des larves d'altise. Donc, continuez la surveillance. Pour certains colzas, on observe déjà un peu d'élongation. Il est maintenant trop tard pour intervenir avec un régulateur puisqu'il doit être fait avant début octobre. En ce qui concerne les blés, les stades vont de semis à 3 feuilles. Donc les semis continuent au gré des récoltes de betteraves ou de maïs. Donc actuellement, on peut semer l'ensemble des variétés, on est dans la bonne période. Et les semis de fin septembre arrivent au stade 3 feuilles. En ce qui concerne les ravageurs, donc au niveau des cicadelles, il y a peu d'observations cette semaine, on est même en diminution, donc on va progressivement vers la fin du risque. Pour les pucerons, les conditions de cette semaine ne sont pas favorables avec des températures plus fraîches, du vent, de la pluie. Mais à surveiller tout de même puisque des conditions plus douces et plus calmes sont annoncées pour la fin de la semaine. Pour rappel, les seuils sont 10% de pieds porteurs de pucerons ou alors une présence des pucerons pendant 10 jours. Enfin, pour les semences protégées au gaucho, la protection est encore en vigueur. Donc là, il n'y a pas besoin d'intervenir. Pour les limaces, les conditions plus humides augmentent un peu le risque, notamment dans les sols fortement argileux, où on peut retrouver un peu de limaces. Mais sur l'ensemble de la plaine, le risque est pour le moment faible, puisque les précipitations n'ont pas été importantes. Vous êtes actuellement nombreux à nous contacter pour avoir des précisions sur les règles de destruction des cultures intermédiaires. Voici donc quelques rappels. Dans le cas général, la destruction des couverts n'est possible qu'à partir du 1er novembre, et à condition que la CIPAN ait bien été présente pour une durée minimale de 2 mois. Cette destruction est non chimique. Si le couvert est monté à floraison, il est possible de réaliser une destruction anticipée depuis le 15 octobre, mais à condition là aussi que le couvert ait été maintenu 2 mois. En effet, arrivé à floraison, l'absorption d'azote diminue et le couvert n'est plus efficace en tant que piège à nitrate. Les moutardes peuvent lignifier, ce qui va rendre leur décomposition plus difficile. Les moutardes qui sont des espèces à floraison précoce sont donc plutôt à réserver aux semis tardifs. Avant le 15 août, mieux vaut implanter des mélanges de type graminées-légumineuses. Les moutardes qui ont donc été semées mi-août et qui sont en fleurs peuvent donc maintenant être détruites. Il n'y a aucune démarche administrative à réaliser. Concernant le mode de destruction, la réglementation ne précise pas les modalités. Tout est donc possible, sauf le chimique, qui est réservé aux îlots en TCS, production de légumes, culture maraîchère et porte-graines. Si vous voulez en savoir plus sur les couverts d'interculture, la Chambre d'agriculture de l'Aisne, l'ITB et Hazel vous propose une demi-journée avec visite de plateforme d'expérimentation et démonstration de destruction mécanique. Rendez-vous à la ferme d'Allemagne, à Laon, le 23 novembre à 14 h. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à la semaine prochaine.